Ok, c'est mieux. Donc, j'arrive à passer. Donc, l'idée, c'est de dire l'accessibilité, c'est pour rendre les applications plus accessibles. Et déjà, on va parler de quelles applications. Donc, les applications que vous voulez que tout le monde utilise, ça va être toutes les applications qui rendent un service. Donc, si vous faites une application de transport, une application qui fait de la communication, idéalement, vous voulez éviter d'exclure des gens parce que votre application n'est pas accessible pour eux. Donc, si vous travaillez pour une de ces applications-là, ça serait bien de rendre votre application la plus accessible pour les gens. Donc, aujourd'hui, on va juste parler de personnes qui ont des problèmes visuels, parce que sinon, ça ne tiendrait absolument pas en 10 minutes. Donc, on va parler de 3 catégories de gens. D'abord, on va parler des daltoniens. Ça représente 8 à 10% de la population chez les hommes. Chez les femmes, c'est beaucoup moins. C'est juste un problème génétique. Ensuite, on va parler des gens qui ont des problèmes de vision. Donc là, ce que j'appelle low vision, c'est des gens qui ne sont pas capables de reconnaître une autre personne à 4 mètres ou qui ont des grosses difficultés à lire ou à écrire. Et donc en France, ça représente 1,2 million de personnes. Et enfin, à la fin, on va parler des aveugles, où il y en a 65 000 en France. Donc voilà les 3 catégories de gens dont on va parler ce soir. D'abord, on va parler des daltoniens. Donc, quand vous êtes daltonien, typiquement, vous avez 2 problèmes dus au fait que vous voyez mal les couleurs. Le premier problème, représenté à gauche dans le test de Ishihara, c'est que vous avez des problèmes de contraste. Si vous voyez mal le rouge et le bleu, et qu'il y a du rouge et du bleu qui vont avoir la même luminosité, vous allez juste pas voir la différence, vous allez avoir un seul truc continu. Et donc dans le test, typiquement, vous ne voyez pas les chiffres. L'autre problème que vous allez avoir, c'est un problème de matching, ou si on vous dit de trouver le rouge, ou si on vous dit de repérer tous ceux qui sont rouges côte à côte, par exemple dans le jeu de dots que vous avez à droite, bah, ça va être plus compliqué si vous confondez des couleurs. Et donc, comment est-ce qu'on règle ça? Donc déjà, dans l'OS depuis Lollipop, il y a des modes de correction de couleurs qui sont proposés dans les options d'accessibilité. Et vous pouvez aussi tester votre application dans les options développeurs pour simuler qu'est-ce que voit un utilisateur qui est daltonien. Donc il y a plusieurs types de daltoniens, ceux qui confondent vert-rouge, ceux qui confondent rouge-bleu, et donc vous pouvez tester ces différentes couleurs-là. Mais donc ça, c'est juste depuis Lollipop. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est déjà penser aux couleurs que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, vous avez une recherche qui a été faite, et à gauche, vous avez une palette de couleurs qui vous est proposée, et vous voyez que si vous avez des troubles, donc colonne 2 et colonne 3, c'est donc rouge-vert et rouge-bleu, vous voyez que vous arrivez quand même à avoir une distinction entre les couleurs. Donc vous pouvez déjà choisir certaines couleurs qui tomberont bien, même une fois passé le filtre de je suis daltonien et je vois mal les couleurs. Et après, vous voyez que celles qui sont marquées d'un rond, celles qui sont marquées d'un triangle, celles-là, elles peuvent être confondues dans la dernière catégorie, qui est quand même assez rare. Mais donc voilà, donc déjà, au moment où vous designez votre application, vous pouvez déjà réfléchir à vos couleurs et déjà vous éviter une bonne partie des problèmes. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est ne pas vous servir que de couleurs pour indiquer des informations dans votre application. Donc là, à gauche, vous avez l'exemple de Trello, qui fonctionne avec des labels. Et ce que vous voyez, c'est qu'il propose un mode colorblind, où il rajoute un pattern en plus de la couleur. Donc des hachures, vous pouvez mettre des poids, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, bah, si vous voyez mal les couleurs, vous avez quand même ces patterns-là pour vous repérer. Et Dots, vous avez la même idée, où à chaque couleur est associé un logo. Et du coup, vous pouvez juste regarder les logos, et même si vous voyez aucune couleur, vous voyez tout au niveau de gris, bah, vous pouvez quand même jouer au jeu. Un point où il faut faire attention, c'est typiquement si vous avez du texte, vous allez assez rarement écrire du texte rouge sur fond vert. C'est généralement une mauvaise idée point de vue design. Par contre, là où vous allez avoir des problèmes, c'est là où des choses qui utilisent beaucoup de couleurs, donc par exemple des cartes ou des graphes. Et là, vous voyez que ce graphe-là, bah, il y a eu du rouge et du vert qui a été utilisé. Et donc quand on regarde la légende à droite, bah, on ne sait pas trop lequel représente lequel. On peut faire des pourcentages pour retrouver qui fait quoi, mais c'est quand même pas idéal. Donc si vous avez des points à regarder dans votre application, regardez ces points-là. Et la dernière recommandation, c'est de tester votre application. Si vous avez des daltoniens dans votre entourage, demandez-leur de tester votre application et de vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier avec ça. Ensuite, on va parler des gens qui ne voient pas très bien. Donc là, ça va être très rapide. Encore une fois, dans l'option d'accessibilité, vous pouvez demander d'augmenter la taille de tous les textes qui sont présents dans votre application. Et dans les options d'affichage, vous avez même une granularité plus faible pour choisir les tailles de texte. Donc huge, à droite, ça correspond à large text dans les options d'accessibilité. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, tous vos textes qui sont en SP vont être multipliés par le facteur multiplicateur qui a été choisi dans les options. Donc, si vous utilisez huge, ça va être tout multiplié par 2. Si vous voulez forcer qu'un texte ne soit pas modifié, vous utilisez DP, mais ça, c'est une mauvaise idée. Idéalement, vous mettez du SP partout. C'est pour ça qu'il faut mettre du SP et que vous avez des warnings si vous n'utilisez pas SP. C'est pour aider les gens qui ont des problèmes de vision à augmenter la taille du texte et à voir ce qui se passe.
Du coup, si la taille du texte peut potentiellement être augmentée, ça, vous voyez que c'est indépendant de votre application, c'est fait au niveau de l'OS. Donc du coup, il faut tester votre application pour regarder que quand on multiplie toutes les tailles de texte par 2, bah, votre layout n'est pas complètement détruit. Et l'avantage, c'est que bah, si vous traduisez votre application, de toute façon, vous aurez des textes de taille variable. Donc testez votre application quand les textes changent de couleur. Et voilà. Donc pas beaucoup d'autres recommandations pour ce problème-là. Et donc maintenant, on va parler d'un problème un peu plus compliqué, c'est les aveugles. Donc là, l'idée, c'est de dire que dans les deux exemples précédents, que vous soyez daltonien ou vous ayez des problèmes de vision, vous utilisez l'application de la même manière que des gens qui n'ont pas de problème, c'est au bout du bras et vous regardez l'écran. Là, vous voyez qu'en fait, il utilise le téléphone à côté de l'oreille parce que tout ce qu'il va utiliser comme indication, c'est l'audio. Et il ne va pas du tout regarder l'écran, jamais. Il peut même l'utiliser dans sa poche. Donc il y a des gens qui ont juste le casque branché et qui, du coup, sortent jamais le téléphone de la poche et peuvent complètement manipuler leur téléphone juste en écoutant ce qui va être rendu. Donc, la manière dont c'est fait, c'est que vous avez un screen reader qui s'appelle Talkback, qui est inclus par défaut dans Android depuis très longtemps. Et encore une fois, c'est dans l'option d'accessibilité que ça se trouve. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un petit tutoriel qui vous est proposé quand vous l'activez pour la première fois. Et l'idée, c'est que Talkback seul, ça vous dirait juste, vous pouvez lire des trucs, et ce qu'il vous faut avec, c'est quelque chose qui vous permet d'explorer l'écran avec un doigt. Donc là, ce que vous voyez, c'est que quand je passe sur l'écran, donc là, le pointeur est en bas actuellement, ça me donne un rectangle vert, et le contenu du rectangle vert sera lu par Talkback. Le problème, c'est que si vous défilez avec un doigt pour parcourir l'écran, vous ne pouvez plus scroller, donc il faut utiliser 2 doigts pour scroller. Et une fois que vous avez une zone qui est surlignée, vous pouvez double taper n'importe où à l'écran, la zone qui est sélectionnée recevra un clic. Okay, donc si vous avez trouvé l'endroit où vous vouliez cliquer, vous n'avez pas besoin de retaper 2 fois au même endroit, vous pouvez juste double-cliquer n'importe où et ça marche. Voilà. Donc, l'idée, c'est que des gens peuvent activer ces options d'accessibilité et idéalement, dans votre code, vous allez pouvoir tester si les gens ont activé ces options-là. Et donc ça, vous pouvez utiliser l'Accessibility Manager pour voir si ces options-là, donc Talkback et Explore by Touch, ont été activées. Par exemple, dans la documentation, un exemple qui recommande et qui est effectivement très malin, c'est de dire que si vous faites une application multimédia, d'habitude, vous lancez la vidéo, vous affichez les contrôles pendant 3 secondes et puis vous les masquez. Si votre utilisateur est aveugle et qu'il parcourt l'écran pendant 3 secondes pour essayer de trouver les contrôles, et vous les masquez à ce moment-là, ça va être plus compliqué après. Donc ils disent, ne masquez pas des contrôles, ne faites pas d'animation de fade comme ça si les options d'accessibilité sont activées. Okay. Ensuite, comment est-ce qu'on peut dire à l'application de dire tel texte à certains endroits? Il y a certains composants où ce n'est pas juste des text views, ça va être donc des buttons, des image views, des checkbox. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une content description. Donc ça, vous avez aussi des warnings de ligne qui vous le rappellent en permanence de le faire. Donc ça, normalement, vous êtes tous au courant que ça existe. Et donc, vous mettez juste un petit texte à côté. Et idéalement, il faut que ce texte-là soit localisé aussi. Voilà, donc ça, normalement, vous êtes au courant que ça existe. Un autre truc où vous êtes moins au courant que ça existe, déjà, c'est label for. Donc ça, l'idée, c'est que généralement, vous, quand vous allez faire votre layout, normal, vous allez avoir un texte et le champ de saisie qui est à côté. Et le texte qui est à gauche va vous indiquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le champ de saisie. Et ça, c'est pareil pour les aveugles, vous allez pouvoir mettre un label for qui va indiquer quel texte se rattache à quel edit texte. Okay, et donc du coup, quand il passera et il défilera, il y aura une indication qui dira quel est le texte qu'il faut saisir dans ce champ-là. Et encore un truc qui est encore moins connu, c'est les Accessibility Live Regions. Et ça, l'idée, c'est de dire que, par exemple, parfois, vous allez voir changer du contenu à l'écran. Par exemple, vous avez un résultat de recherche, et du coup, vous allez vouloir dire que la recherche a réussi. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous avez juste une text view ou n'importe quel contenu, vous allez dire que c'est une live region, et que du coup, quand vous changez le contenu, Talkback se déclenchera automatiquement. Et donc là, l'attribut qui est mis, c'est polite, c'est de dire que ça ne va pas interrompre s'il y a du Talkback qui est déjà actuel. Vous pouvez demander d'interrompre, la polite, ça va juste attendre que le texte qui est prononcé actuellement s'arrête pour pouvoir se prononcer. Et vous pouvez dire que juste il y a quelque chose de rien dire et qu'on attendra un autre moment. Et vous pouvez aussi demander à votre framework de test de regarder si vous avez bien développé votre application. Donc pour Espresso et pour Roboelectric, vous avez maintenant des accessibility checks qui sont disponibles. Et l'idée, c'est quand vous allez faire une view action sur une vue, il va vérifier que cette vue-là est bien accessible par quelqu'un qui ne la voit pas, et donc c'est bien accessible par Talkback et par Explore by Touch. Donc, quelques rappels, mettez des content description, je sais que c'est chiant, mais si vous ne le faites pas, du coup, vous excluez une bonne partie de la population qui ne pourra juste pas voir ce qui se passe.
Et aussi, du coup, dans les content description, il n'y a pas besoin de rajouter que c'est une image ou que c'est un bouton. Talkback le fait tout seul. Donc mettez juste le contenu qu'il y a et il se chargera de rajouter les trucs. Utilisez label fort. N'ignorez pas l'int et l'accessibility checks. Je sais que c'est tentant, mais c'est bien de suivre ce qu'ils font. Et enfin, testez votre application. Donc vous pouvez essayer vous de le faire dans le noir. C'est vraiment pas simple. C'est extrêmement compliqué à prendre en main. Ou il y a des boîtes qui font ça très bien. Donc il y a des aveugles que vous pouvez, à qui vous pouvez faire tester votre application. Et du coup, vous aurez un feedback complet de qu'est-ce qu'il a pu voir, qu'est-ce qu'il a pu accéder. Peut-être que vous verrez qu'il y a des parties entières de l'application qu'il n'a pas vues. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Une question. J'ai juste une petite question concernant le système du label fort, etc. Dans le cas d'un edit text, si on met un int, par exemple, est-ce que automatiquement c'est considéré comme une description ou faut vraiment l'indiquer? Donc, si vous avez un texte dans votre edit text, il sera lu quand vous allez passer dessus. Par contre, idéalement, c'est que vous allez avoir plusieurs champs de saisie. Et donc du coup, si vous gardez le label fort, s'il veut revenir et éditer un autre champ, c'est bien de garder le label fort pour savoir qu'est-ce qui a été rentré dans tel champ. Le hint, en fait, il va être présent tant que vous rentrez rien, mais si à un moment vous rentrez quelque chose, quand vous repassez dessus, ce sera bien d'avoir le label fort à côté. Donc le hint, c'est une bonne première étape. Le label fort permettra d'avoir plus d'options. Est-ce qu'il y a une autre question? Justement, pour les edits textes, comment ça marche l'input? Alors, très très bonne question. Pour l'input, il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a un truc qui est pas mal, qui est arrivé récemment sur iOS, mais qu'on a depuis beaucoup plus longtemps sur Android, c'est que vous pouvez changer votre clavier et vous pouvez mettre le clavier que vous voulez. Et donc, déjà de base dans l'OS, vous avez des claviers qui vous permettent de saisir vocalement le contenu que vous voulez mettre. Donc ça déjà c'est un bon premier point, parce que sinon ça fonctionne comme les layouts normaux, c'est-à-dire vous défilez sur chaque lettre, il va vous lire chaque lettre sur laquelle vous êtes, après vous double tapez pour dire que c'est bien cette lettre-là que vous voulez. Donc c'est un peu compliqué. Donc idéalement la saisie audio, le gros avantage c'est que vous n'avez rien à faire dans votre application. Une autre chose que vous pouvez faire, si l'utilisateur commence à taper des lettres, c'est la suggestion, et donc là vous utilisez une Accessibility Leverage pour dire qu'il y a des suggestions qui sont proposées, et donc lui permettre de ne pas avoir à tout saisir. Il se trouve que l'autocomplétion, c'est une option qui a été développée à la base pour de l'accessibilité. Maintenant, on s'en sert tous pour écrire des textos ou des emails ou autre, mais à la base, c'est développé pour de l'accessibilité. Donc ça, c'est une autre solution. Une troisième solution, c'est juste d'avoir que des options disponibles et du coup, de ne pas avoir de clavier. Mais bon, ça, il y a des moments où il faut bien taper des trucs. Et enfin, il y a un autre truc à savoir, c'est que quand vous activez les options d'accessibilité, vous pouvez activer des raccourcis. Donc, par exemple, si vous faites un swipe up puis droit ou un swipe bas puis droit, vous pouvez activer des options contextuelles qui vous permettent de naviguer le texte. Vous pouvez dire je veux déplacer mon curseur de un mot ou de une phrase, ou des choses comme ça, qui vous permettent, ou de répéter juste ce que vous avez écrit avant. Donc qui vous permettent des options supplémentaires de navigation que vous n'avez pas forcément dans le clavier pour des gens qui n'ont pas de problème visuel. Ouais. Okay. Juste par curiosité, est-ce que tu as des statistiques sur le pourcentage d'applications Android qui justement répondent aux critères d'accessibilité, par exemple pour les personnes aveugles? Enfin, en fait, ma question derrière, c'est est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a une carence aujourd'hui et du coup c'est important de... Ouais. J'ai pas de statistiques là-dessus. Ce que je sais, c'est que pendant très longtemps, Google était très mauvais là-dessus. Et donc par exemple, que le client mail qui était recommandé pour des gens aveugles, c'était K9 Mail, qui était le seul client mail qui était vraiment complètement accessible. Google a fait des efforts depuis, maintenant ils ont une équipe de recherche et c'est eux qui proposent des accessibility checks et ce genre de choses. Donc eux font des efforts là-dessus, mais il y a eu un gros problème d'accessibilité à un moment. Ce que je trouve qui manque actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'indication avant de télécharger une application si elle sera accessible ou pas. Et donc il faudrait sur le Play Store soit un logo pour indiquer que l'application est accessible, soit des sections dédiées ou des choses comme ça. Actuellement, le meilleur moyen que vous avez de trouver une application qui est accessible, c'est de trouver quelqu'un qui tient un blog quelque part et qui a fait une review de quelques applications et qui vous dit si cette application est accessible.
J'en ai vu des qui sont très bien faits, et notamment qui expliquent que certaines applications sont couvertes à 90 ou 95% et qui vont expliquer les 5 ou 10% qui manquent et dire attention, il y a un bouton en bas à droite qui n'est pas mentionné ou il n'y a pas de talkback qui est activé dessus, mais il existe et vous pouvez l'utiliser pour faire ça. Et il se trouve que ces sites-là sont accessibles parce que ça a été pensé, donc plutôt bien fait. Autre question ? Très bien. Donc le mot de la fin, ça va être je travaille pour Applium, qui est une boîte très très sympa et on recrute très activement. Voilà. Merci.